Bonjour à tous. Donc voici ma dernière vidéo. Là, et nous avons SOS Fantôme. C'est ça mon idée. On va capturer les fantômes aujourd'hui. Comment on va faire ça? Vous croyez que les gens vont se laisser faire, ne pas se laisser capturer? Mais il existe une idée plus puissante que les autres. Ça va être mon idée. Dans mon idée, sur Terre, j'ai une mémoire de poisson rouge. Et cette idée fait que, en fait, je ne brille pas, comme la coupe du charpentier. Ce qui brille est uniquement le diable, l'antéchrist. Mais ce qui ne brille pas a autant de puissance que ce qui brille. Et Dieu se place à l'endroit où rien ne brille. Pourquoi? Parce que à l'endroit où tout ce qui brille est représenté par l'antéchrist, le diable, et tout le reste, c'est de la merde. Donc à partir de là, nous pouvons capturer tous les fantômes qui sont sur Terre. Tous les bâtards. Donc nous avons ma vidéo, l'avant-dernière vidéo est ici. Ici c'est la présentation, en fait je l'ai fait aujourd'hui, mais en fait c'est pas une vidéo, elle dure qu'une seule minute. C'est la présentation, si vous faites comme ça, vous avez la présentation. Donc en fait c'est la vidéo de la présentation, elle dure 1 minute. Mais ici nous avons une vidéo qui dure 1h30. Des stars? Ou 1 heure, je ne sais plus. Et vous voyez que tous les calculs sont là. Ils sont tous là. Je suis né le 11 août et ma date de naissance est 1975. Et je vous fais le rapprochement avec la guerre du Vietnam. Vous avez vu tous les calculs que j'ai fait là? Ici, c'est la date de naissance de mon arrière-grand-mère. Suivez ma souris. Vous voyez? Il y a le chiffre 30. Date de naissance de ma mère. Il y a le chiffre 3930. Vous avez oublié le chiffre 3930 que je venais de vous montrer là, ici? Mon arrière-grand-père a fait la guerre du Verdun. La guerre de Verdun. Mon arrière-grand-père a fait la guerre de Verdun. Vous voyez qu'ici, il y a la date de naissance de mon arrière-grand-mère, 1930. Ici, il y a la date de naissance de ma mère, 3930. Et moi, je te dis que mon arrière-grand-père a fait la guerre de Verdun. La guerre de Verdun, mon arrière-grand-père. Ici, le chiffre 84 et le nom que vous connaissez tous, c'est Verdun. Puisque mon arrière-grand-père est mort avec la médaille de Verdun, enterré dans sa tombe. Verdun. Et vous voyez que 1914 plus 1976 forme le chiffre 30. Et que ma date d'anniversaire est sur qui forme le chiffre 2030 est sur le chiffre 11. Ma grand-mère est née le 11 août. Moi, je suis né le 11 août. Si ma grand-mère est née le 11 août et que moi je suis né le 11 août et que la date de l'éclipse en France était le 11, la date de l'éclipse en France totale était le 11 août 1999 sur une date avec 3-9 et que moi je t'ai trouvé tout ça, mais va te faire enculer. Moi ici, je t'arrive devant toi et je t'arrête et je te dis tu es qu'un putain de fantôme et je vais t'attraper. Tu n'es qu'un putain de fantôme. Tu n'es qu'un putain de fantôme parce que j'ai dit au monde que j'avais une mémoire de poisson rouge. J'ai des difficultés dans la mémoire, mais comment j'ai pu me rappeler d'une Bible tout entière et arriver à cette conclusion? Ça, tu sais pas. Ça, tu sais pas. Tu sais pas pourquoi? C'est parce que tu es juste un petit PD qui t'encule par le cul, pas quelqu'un d'intelligent. Quelqu'un d'intelligent se dirait, le mec, il a une mémoire de poisson rouge, il est capable de se rappeler de tous les mathématiques que je t'ai montrées.
Si le mec a une mémoire de poisson rouge et est capable de te montrer tous les mathématiques qui sont là, c'est carrément la même chose que Jésus a dit, je suis le charpentier. Parce que la coupe du Seigneur ne brille pas. C'est l'inverse de tout ce qui brille et tous ceux qui s'enculent par le cul comme des pélés. Donc nous avons l'enfer, chiffre 48. Date de naissance de Satan est 1929. Et dans ma date d'anniversaire, qui est sur la date de naissance de Satan, que tout le monde connaît, et 1929, je forme le chiffre 48 qui est dans le mot enfer. La date d'anniversaire du diable, plus 4, plus la date de naissance de Satan, forme la date de naissance, forme le chiffre 33 qui est dans le mot diable. Moi, j'ai vu un reportage hier soir. J'ai vu un reportage hier soir et je vais pouvoir expliquer toutes les différences de la Terre par rapport à mon idée que j'ai une mémoire de poisson rouge et que sur Terre il y a beaucoup de différences et que personne ne peut comprendre les différences des autres. Par exemple, si je te dis que moi je suis Dieu et que je suis la coupe qui ne brille pas, ça, tu peux pas comprendre cette différence. Parce que toi, tu crois que tout ce qui brille est l'antichrist et le diable. Ça c'est tout ce que tu peux croire sur Terre. Mais jamais le reste. Mais jamais le reste. Parce que tu te mets un doigt dans ton cul, tu mets un doigt dans le cul de toute l'humanité, mais t'es même pas une personne intelligente. Tu peux pas être une personne intelligente. Parce que tu ne viens de rien. Juste de ce qui brille, eh ben ça, c'est ton problème, mais pas le mien. Alors comme tu viens de tout ce qui brille, ton cul m'appartient. Puisque c'est moi qui va t'enculer par le cul, comme tous les PD qui s'enculent tous par le cul. Première guerre mondiale, deuxième guerre mondiale et troisième guerre mondiale. Bientôt. Bon, je vous ai refait le tableau là, parce que pour une simple raison, c'est que c'est important de faire une présentation et de bien voir les choses comme ça. C'est très visuel, vous voyez. Donc, ici, nous avons ma grand-mère, sa date de naissance calculée, plus ma date de naissance, mon arrière-grand-mère. Nous avons date de naissance Mère de Dieu et l'arrière-grand-père. Alors, j'ai pas mis l'arrière-grand-mère avec l'arrière-grand-père pour la simple raison, c'est parce que dans la date de naissance de mon arrière-grand-mère, il y a le chiffre 1930. Vous voyez bien que dans la date de naissance de ma mère, il y a le chiffre 3930. Vous voyez bien que la date de naissance de mon arrière-grand-père, si je forme la corne du Capricorne comme ça, forme le chiffre 76, 3776, et le 76 se trouve dans la date de naissance de ma mère. Mais je préfère réunir mon arrière-grand-mère avec ma mère parce qu'il y a le chiffre 1930 et 3930. Et comme mon arrière-grand-mère est née sur le 26 décembre et que le 26 décembre c'était la tempête en France en 1999 quand il y a eu l'éclipse en France. En 2003, le tremblement de terre en Iran qui a fait 40 000 morts. Et après, le tsunami de 2004 qui était lui aussi un 26 décembre. Donc ça fait 3 26 décembre, 3 cataclysmes sur la même date, entre 1999 et 2004. Donc ici, nous avons les opérations en corne. Alors, ça, je vous les remonte comme ça, mais vous les connaissez. Donc, je veux ça, je vous l'expliquerai après. Je veux qu'on passe à l'autre tableau et qu'on regarde ce que j'ai écrit. Ici, j'ai mis le mot diable. Donc, on sait que c'est le chiffre 33. Le mot Dieu, c'est le chiffre 39. On sait que Adolf Hitler est devenu chancelier du Reich en 1933. Si
l'homme qui a tué le plus de gens sur Terre est devenu chancelier du Reich en 1933 et que le chiffre 33 c'est dans le mot diable, l'homme qui a tué le plus de gens sur Terre est devenu chancelier du Reich en 1933. Et 1939 est la date de la Seconde Guerre mondiale et dans le mot Dieu. Donc il va falloir s'intéresser un petit peu sur le chiffre 33 qui est dans le mot diable, puisque pour la simple raison, c'est que Adolf Hitler est devenu chancelier du Reich en 1933. Et donc, si on n'est pas con, on se dit que c'est quand même étrange que 1939, c'est la date de la Seconde Guerre mondiale, puisque Adolf Hitler est devenu chancelier du Reich en 1933. C'est pas qu'une simple coïncidence, hein, parce que ça peut pas venir d'une coïncidence. Donc, regardez bien. Ici, nous avons la date de naissance du diable. La date de naissance du diable est là. Et ici, nous avons la date de naissance de Satan. Donc, regardez bien que dans la date de naissance de Satan, il y a le chiffre 33. 26 juillet, donc c'est le 26, le mois de juillet, le 7e mois de l'année. Donc, fait sur une calculette 26 plus 7. 26 plus 7 égale bien 33. Donc, on voit bien que le chiffre 33 est dans la date de naissance de Satan. Donc regardez bien, ici nous avons la date de naissance du diable, et dans la date de naissance du diable, il y a un chiffre très important, le chiffre 3908. Regardez bien ici la date de naissance de ma mère. Vous voyez que la date de naissance de ma mère forme 1954. Si on fait 1954 plus 1954 en formant l'opération la corne du Capricorne, forme la date de naissance du diable qui est ici. Regardez bien quelque chose. Vous voyez que 1954, c'est la date de naissance de ma mère. La date de naissance de ma mère, c'est 1954. Si on forme 1954 plus 1954, donne la date de naissance du diable. Vous avez vu ici. Si je prends la date de naissance de ma mère, et si je fais plus la date de naissance de Dieu, égale 3929. Et le chiffre 29 est dans la date de naissance de Satan. Alors regardez bien comment je vais combiner les choses. Regardez bien, parce que vous avez vu que 1954, qui est la date de naissance de ma mère, plus 1975, qui est ma date de naissance, forme la date de naissance de Satan, qui est ici. Regardez bien, la date de naissance de ma mère calculée est 3930. Je fais 3930 moins Dieu. Le chiffre 39 est dans le mot Dieu, je vous l'ai mis ici. 3930 moins Dieu égale combien? La date de naissance de Satan, 3891. Si on fait 3930 plus Dieu égale la date de naissance de Dieu, ici, 3969. Donc vous avez vu qu'à partir du chiffre 3930, on fait moins 39 égale la date de naissance de Satan. Si on fait plus 39 égale la date de naissance de Dieu. Je vais vous montrer autre chose. Regardez bien. Ici, nous avons le nom de Satan. C'est le père de Michael Jackson, c'est Joseph Jackson. Joseph plus Jackson égale 146. Ici, je prends la date de naissance de Joseph Jackson plus 146 égale 2075. Donc, vous voyez que si on place le nom de Satan sur sa date de naissance, donne la date de naissance de Dieu. Regardez bien le nom de Dieu, Michael Riccardi. Total 116. Si je place le chiffre 116 sur ma date de naissance, égale 2091. Le chiffre 2091 est la date de naissance de Satan qui forme ici le 91. Regardez bien la date de naissance de ma mère qui, elle, forme la date de naissance du diable, 3908, calculée en formant la corne du Capricorne. Et puis, comme je vous ai montré ces opérations, regardez ce qu'elle forme. Le mot Jésus-Christ. Donc, vous voyez que la date de naissance de ma mère, Mathilda de Carpentry, égale 197. Le chiffre 97 est important puisqu'il est dans le mot serpent. Et vous voyez que ça forme le nom Jésus-Christ, 2151.
Donc vous avez vu que ma date de naissance sur ma date, mon nom sur ma date de naissance formait une partie de la date de naissance de Satan, et vous voyez que en mettant le nom de Satan sur sa date de naissance forme une autre partie de ma date de naissance, 1975. Donc voilà, ça ce sont des calculs que je vous ai déjà montrés des milliards de fois, mais c'est toujours un plaisir de les revoir quand ils arrivent au bon moment. Le bon moment, c'était quand je vous ai montré les calculs que j'ai fait ici. Ah, vous voyez, avec le nom de Satan, avec mon nom et celle de ma mère. Bah oui, parce que vous avez vu que ma mère, en faisant 1954 plus 1954, ici c'est la date de naissance du diable. Vous voyez, la date de naissance du diable est ici. Donc, regardez bien. Pour bien vous montrer comment j'avais trouvé à l'époque l'idée, parce que ça, c'est des calculs que vous devez déjà savoir, hein, si vous avez suivi mes histoires. Ici, il y a mon nom, tout entier sur ma carte d'identité. Alors, je vous ai montré qu'on pouvait faire le calcul avec son nom et son prénom, mais il est possible de faire le calcul avec tout le nom tout entier. Là, c'est le nom de ma grand-mère. Donc, il y a Odette de Carpentry, Mathilde Blanche. Total 315. Ici, c'est mon nom, celui de Dieu. Michael Ricardi, Dominique André. Égale 265. Regardez, plus ma date de naissance, 275 égale 2240. Et vous voyez que ma grand-mère, plus 315 égale 2240. Voilà, date de l'éclipse en France est ici. Donc, je vous montre la date de l'éclipse en France pour que vous fassiez le rapprochement entre ma date de naissance, le 11 août, et celle de ma grand-mère, le 11 août. La date de l'éclipse en France, le 11 août. Dans ma date de naissance, il y a le chiffre 3969. Dans la date de naissance de ma grand-mère, 3869. Faites le rapprochement avec le mot éclipse et croix. Et faites le rapprochement entre le chiffre 50 qui se trouve là. Ma date de naissance, ça c'est ma grand-mère. En faisant l'opération en corne, forme le chiffre 50. Ici, c'est bien le chiffre 50. Ma date de naissance, c'est bien là aussi le chiffre 50. Si ma grand-mère était née en 1924, le 11 août, on ne pourrait pas faire 1924 plus 50. Et ceci ne formerait pas ma date de naissance, 1975. Par contre, comme ma grand-mère est née en 1925, si je fais plus 50, égale ma date de naissance. Parce que ma grand-mère, si elle était née en 1924, ça ne formerait pas la coïncidence du chiffre 50. Je vous parle de coïncidence. Quand je vous montre le nom de ma grand-mère, ici je te montre une coïncidence. Quand je te montre mon nom, ici je te montre une autre coïncidence. Quand je te montre que j'applique les opérations comme ça, je te montre une autre coïncidence. Ici je te montre la coïncidence de l'éclipse en France de 1999, l'éclipse totale. Ici je te montre la coïncidence de la date de naissance de ma grand-mère, comme ça. Et je te montre aussi la coïncidence comme ça. Donc tu as vu combien de coïncidences je t'ai montré? Ça fait beaucoup de coïncidences. Donc les gens qui me mettent des pouces en moins, ils sont complètement des enculés. Et seront traités dans le ciel comme des enculés. Le Seigneur les traiteront tous comme des enculés. Hein. Des véritables enculés. Hein. C'est comme tirer la chasse d'eau avec une grosse merde qui serait dans une chiasse pas possible. Hein. Et ils iront comme une grosse merde quand on tire la chasse d'eau dans les ténèbres. Donc, nous n'avons pas fait ces opérations, on n'a pas encore vu. Donc, en fait, ces opérations, c'est en fait le début de la suite de l'histoire. Et la suite de l'histoire, ça va être qu'il va falloir comprendre Verdun, la guerre de Verdun. Alors, pourquoi la guerre de Verdun? Alors, il y a des gens, ils vont se dire, oui, mais pourquoi en 1916, c'était la guerre de Verdun, pourquoi tu ne ferais pas la guerre de la Somme? La guerre de la Somme a fait beaucoup de morts autant que la guerre de Verdun. Pourquoi tu ne ferais pas la guerre de la Somme? Eh bien, moi j'ai une théorie là-dessus. Parce que ma théorie, elle est toute simple. Mon arrière-grand-père, je suis descendant de ma lignée. Et dans ma lignée, c'est ma famille. Je ne suis pas descendant d'un arrière-grand-père qui a fait la guerre de la Somme, puisqu'il n'était pas, il était français, il n'était pas anglais. Parce que c'est la guerre de la Somme, c'est en 1916, la France
l'Angleterre contre l'Allemagne. Mon arrière-grand-père a fait la guerre de Verdun. Point barre. On ne va pas étudier la guerre de la Somme, même si c'est en 1916, puisque ça ne correspond pas au sens qu'il y a dans ma descendance. Si on fait un arbre généalogique, on ne va pas prendre des parties des trucs complètement bizarres qui n'auraient aucun sens avec ma famille. On prend une vraie descendance de mon arbre généalogique. Et dans mon arbre généalogique, il y a mon arrière-grand-père qui a fait la guerre de Verdun et qui est mort enterré avec la médaille de Verdun. Donc ce qui nous intéresse, ce n'est pas la guerre de la Somme, qui était en 1916, c'est la guerre de Verdun, qui était elle aussi en 1916. Mais c'est la guerre de Verdun qui nous intéresse. Vous avez compris? Donc, mon arrière-grand-mère, on ne parle plus du grand-père, on parle de l'arrière-grand-mère, et son signe du zodiaque, le Capricorne. Ce qui est très important, c'est que mon signe du zodiaque, sur Terre, est le Lion, et le chiffre 50. Donc, si le Capricorne est le chiffre 102, mon signe du zodiaque, le Lion, qui est le chiffre 50, est très important. Vous avez vu que la curiosité, c'est que le signe du zodiaque de ma mère, qui est le Poisson, est un chiffre assez bâtard, parce que le poisson égale 107. Et vous avez vu que ici, ça forme le 50, comme ça. Ici, ça forme le 50, et vous avez vu que ma mère est un chiffre. Si tu fais plus 1 égale 108. Hein. Vous voyez, ici, c'est la date de naissance du diable. Donc, nous avons le Capricorne ici. Donc ça, je peux l'enlever pour pas qu'on s'embrouille l'esprit. C'est simplement pour vous rappeler les valeurs du ciel. Ici, nous avons 102. Vous avez vu que la date de naissance de mon arrière-grand-père forme déjà 1914. 1914, c'est le début de la Première Guerre mondiale. Et nous avons, en faisant l'opération comme ça, en additionnant tous les chiffres, on obtient 3802. Le 3802 est dans la date de naissance de Adolf Hitler. Et vous voyez bien qu'il y a le chiffre 102 qui correspond au chiffre Capricorne. Et ça va être très important d'étudier ça. Alors regardez, je vous ai fait un petit tour de magie là. J'ai utilisé 1914, j'ai utilisé 1976, qui est ici, et vous avez vu que ça forme la date de naissance de Adolf Hitler ici. Bon, ça c'est une petite opération. Je me suis un petit peu amusé, tu vois. Bon, maintenant on va passer aux choses sérieuses. On va essayer de comprendre la guerre de Verdun et les plages du débarquement. Alors je vais vous faire les opérations et nous allons, par rapport à la suite de tout ce qu'on vient de voir, voilà. Donc observez bien la date de naissance de ma mère. La date de naissance de ma mère, quand on forme l'opération la corne du Capricorne. Donc le Capricorne, c'est le chiffre 102. Mais quand j'appelle corne du Capricorne, ça veut dire 2 fois la même opération. Par exemple, la date de naissance de ma mère, c'est 1954. Je fais 1954 plus 1954, forme 3908. 3908 est la date de naissance du diable. Donc regardez bien ce que je vais vous montrer ici, c'est très important. Je vous ai montré que le nom de ma mère était Mathilda de Carpentry. Vous voyez, le nom de ma mère. Vous voyez que le nom de ma mère plus sa date de naissance forme 2151, qui est dans le mot Jésus-Christ. Regardez bien ce que je vais vous montrer. Vous voyez que le nom de ma mère est le chiffre 197, et dans le mot serpent et autruche. Alors, serpent et autruche, tout le monde s'imagine ce que c'est. Il n'y a pas plus sourd qu'une autruche. Par exemple, si une personne arrive et s'appelle Galilée, il te dit que la Terre est ronde, et tous ceux qui sont sourds te disent que la Terre est plate. Il n'y a pas plus sourd qu'une autruche. Est un serpent. Donc regardez bien, là, il y a une coïncidence, puisque la date de naissance de ma mère
1954 plus 1954 égale 3908. Et vous voyez que la date d'anniversaire de Dieu sur la date de naissance de Adolf Hitler, ça c'est la date de naissance de Adolf Hitler, donc je fais ma date de naissance sur la date de naissance d'Adolf Hitler, regardez ce que ça forme le chiffre 3908. Et vous avez vu le hasard, c'est que sur la date de naissance de Adolf Hitler, quand je forme le chiffre 1908, je vois le chiffre 3997. Et ceci me fait penser au nom de la mère de Dieu. Ben oui, puisque regardez bien que 1954 plus 1954 égale 3908. Regardez bien, dans la date de naissance de ma mère, il y a le chiffre 3976. Vous voyez que mon arrière-grand-père, avec ces 3-8 là, forme 3976. Eh bien, si je fais 1976, plus 1913, qui est la date de naissance d'Adolf Hitler, forme bien le chiffre 3908, 9. 3908, 9, la date de naissance d'Adolf Hitler ici. 1976, c'est la date de naissance de ma mère, calculée. Et 1913, c'est la date de naissance d'Hitler, calculée. Et ça forme bien le chiffre 3909. Vous voyez bien que la date d'anniversaire de Dieu sur la date 3909 forme la date de naissance 3908, qui est la corne du Capricorne, sur la date de naissance de ma mère, ici, qui forme la date de naissance du diable, qui se trouve ici. Eh bien, regardez bien qu'ici, je forme le serpent. Alors ici, je vous montre un calcul que je vous ai déjà montré plusieurs fois. Ici, nous avons la couronne des 3 as de l'homme qui a tué le plus de gens sur Terre, qui est Adolf Hitler. Je prends la date de naissance de Adolf Hitler. Je fais plus 3 as égale 2 0. 2000. Date de naissance d'Hitler plus de 2 égale 2111. 3 as. Si je prends la date de naissance d'Hitler, si je fais plus 3 égale 4 2222. Il est important de noter que Adolf plus Hitler égale 110, plus sa date de naissance, forme là aussi une couronne. Parce que vous avez vu qu'ici, ça formait que des couronnes. Même le nom Adolf Hitler forme que des couronnes. Donc c'est pour bien vous montrer la puissance que le nom de ma mère, qui forme le serpent, sur sa date de naissance, forme le mot Jésus-Christ, ici. Et puis ça, ce sont les opérations que nous avons vues avant. Mais regardez bien la coïncidence du chiffre 1908, qui est dans la date de naissance du diable, et qu'ici, ma mère te montre la corne du Capricorne comme ça. Donc vous allez voir à quoi ça correspond, toutes ces opérations, je vais vous faire voir. Donc là, ça va être une partie assez intéressante, vous allez voir. Donc, ce que j'ai fait, ça, en fait, je vous remontre le truc qu'on avait vu au tout début de la vidéo, de cette vidéo, à 6 minutes à peu près. Je vous remonte pour qu'on ait bien les opérations comme ça en face. Il va falloir comprendre le chiffre 84, mais déjà je vais vous montrer d'autres coïncidences qui sont pas mal. Je prends la date anniversaire de ma mère, mais sur le chiffre 50. Celle-là, je ne l'avais pas fait. En tout cas, ces opérations sont toutes nouvelles. J'avais jamais fait des opérations comme ça. Mais regardez bien. Pourquoi le chiffre 50? Parce que ici, il y a ma grand-mère, puis il y a moi. Et ici, il y a ma mère. Donc regardez bien l'idée. Et assez intéressante, puisque ma mère et ma grand-mère sommes nés tous les deux sur la même date de naissance, mais il y a mon signe du zodiaque, le lion. Et puis je vous avais montré aussi les autres coïncidences. Bon, regardez bien. La date de naissance de ma mère forme le chiffre 72. Et là, je me dis, c'est intéressant parce que regardez, ici, il y a la date de naissance de mon arrière-grand-mère. 3822, et là, c'est 3922, et la date d'anniversaire de ma mère sur le chiffre 50. Et là, je trouve 3922. Et regardez bien que je prends la date d'anniversaire de mon arrière-grand-mère, et on trouve le chiffre 3938. Et le chiffre 38, il est dans le 26 décembre, ici. Et le chiffre 22, il est dans le 20 février. Mais moi, je vois les choses comme ça, regardez bien. Ici, il y a le chiffre 72. Ici, il y a le chiffre 88. Là, tout de suite, ça m'interpelle. Ça m'interpelle
Parce que là, je sais ce que je peux dire quand je vois ça. Je sais tout de suite ce qu'il faut dire. Je vous explique. Donc, voilà. Donc, il faut qu'on continue dans l'idée du chiffre 72, qui est dans le mot soleil, diable plus Dieu, et du chiffre 88, qui est diable plus Satan. Alors, ici, je vous montre quelques idées. On va commencer. Donc, vous allez comprendre les opérations après, vous allez voir. Diable plus Dieu égale 72, et dans le mot soleil. Mais c'est très important aussi de reconnaître que c'est aussi dans le mot Hitler. Hitler est devenu chancelier du Reich en 1933, et la date de la Seconde Guerre mondiale est 1939. Donc, ça implique le diable plus Dieu, qui est dans le mot soleil, un mot important. Donc maintenant, on va faire diable plus Satan égale 88. Et moi, je me suis dit que ce qui serait intéressant de savoir, c'est 1972 plus 1988. Parce que là, on calcule ça. Et vous voyez qu'avec le chiffre moins 52 égale la date de naissance du diable. Le chiffre 3908, celui qu'on a étudié tout à l'heure. Vous l'avez compris, vous avez vu ma vidéo. 3908. On l'a étudié tout à l'heure. Voilà, je vous remonte vite fait la page. 3908. Donc ça, c'est important de bien comprendre que la date de naissance du diable, c'est 1952. Et si on fait 3960 moins le 52, forme 3908. Car le 52 est ici. Et là, il y a les deux parties. Vous voyez, avec un mot aussi important que le chiffre 72 qui est dans le mot Hitler, qui veut dire diable plus Dieu, et que je vous ai montré que Hitler est devenu chancelier du Reich en 1933, et 1939 est la date de la Seconde Guerre mondiale, et Hitler est le mot diable plus Dieu. Donc en 1933, il devient chancelier du Reich. C'est déjà dans le mot Hitler. Et en 1939, il fait la Seconde Guerre mondiale. C'est toujours dans le mot Hitler. Dans le mot Hitler, Hitler est devenu chancelier du Reich en 1933. Il y a diable plus Dieu. Total, le soleil. Déjà, rien que dans le mot Hitler, ça t'explique tout. Donc maintenant, on va regarder un petit peu cette opération parce qu'elle est importante, parce que vous avez compris que 1939 plus 1933, c'est vraiment deux dates super importantes qui forment le chiffre 72 qui est dans le mot soleil. Si vous voyez que le mot soleil, moins ma date de naissance, forme 3797, ici je te montre la date de naissance du diable. Parce qu'ici, il y a le diable qui forme le chiffre 3908. Ici, il y a bien le diable. Eh bien moi, sur la date d'anniversaire d'Hitler, parce que le chiffre 72 est dans le mot Hitler, qui veut dire diable plus Dieu. Regardez bien que ma date d'anniversaire forme la date d'anniversaire du diable. Et ici, je forme le serpent. Alors ici, il y a la coïncidence de la date de naissance du diable, pas d'anniversaire, hein, la date de naissance du diable, pardon. Ici, il y a le mot serpent. Ici, regarde, je te montre le chiffre 72 qui est diable, Dieu plus le diable. Ici, moi, ma date de naissance forme le serpent. Ici, je te montre la date de naissance du diable, 3908. Là, c'est 1908, mais la vraie date de naissance du diable, c'est 3908. Et en plus, je te montre le serpent. Et regardez, ici, je vous montre 4027. Alors, 4027, c'est quoi? Tout le monde devrait le savoir, mais bon, c'est pas grave si vous le savez pas, je vais vous le remontrer. Donc, en fait, tout est là. Vous voyez? J'ai tout de suite eu l'idée que, en fait, le chiffre 27, je le connais, le chiffre 27. Le chiffre 27, c'est la date de naissance de Dieu et du diable. Alors, la date de naissance de Dieu est 1975, plus celle du diable, égale 3927.
Donc, à partir de là, je me dis que le chiffre 27, c'est vraiment la date de naissance du diable plus celle de Dieu. Hein, puisque ici, le 4027, c'est la date d'anniversaire de Dieu en 2004. Pourquoi en 2004? Puisque mon arrière-grand-mère est née le 26 décembre. Et ici, c'est là où je forme le 4027. Et le chiffre 27, c'est la date de naissance de Dieu, plus celle du diable. Il y a 4027. Et regardez ce que je vous montre, qui est ici. Je te montre la date d'anniversaire du diable, en 2004, qui forme le 2008. Eh bien, je te montre que 2008, moins le diable, égale ma date de naissance. Et ceci me fait penser aussi à ma date de naissance, moi, ma mère, reforme ma date de naissance de ma mère. La date de naissance de Dieu, moins Dieu, égale la date de naissance de ma mère. Mais on voit bien que là, le chiffre 27, je le connais par cœur, mais le chiffre 33, il part de là, du chiffre 2008. Quand la date anniversaire du diable forme le chiffre 2008, c'est vraiment le 33 du diable, avec ma date de naissance. Bon, alors, ici, c'est la partie qui est importante parce que, en partant de cette date, c'est comme si on partait d'un point très important. Dans un calendrier, on part d'un point très important. Et ce point-là peut nous amener vers des tas de découvertes. Mais là, on ne peut pas faire tous les calculs. Mais je vous en montre juste un comme ça, vite fait. J'ai pris mon arrière-grand-mère. Donc la date de naissance de mon arrière-grand-mère, c'est le chiffre 38, 26 décembre. Et ma mère, le 20 février, égale 22. Le 20, c'est le jour, plus 2, c'est le mois, égale 22. Mois de février. Et si j'ai additionné les deux, et j'ai obtenu 3838. Et c'est intéressant. Parce que regardez bien. Le chiffre 38 est ici. Mais il est aussi ici. Donc vous voyez que le 22 plus le 38 reforme le 38. Vous voyez que 2004 plus 38 égale 2042. 2042, c'est le tsunami de 2004. C'est la date du tsunami de 2004. Donc c'est la date du tsunami de 2004. Ici, je prends la date d'anniversaire de ma mère, qui est le chiffre 22, forme 2026. Et regardez bien que ça forme le chiffre 4068. Et si on fait le chiffre 68 et vraiment la corne, comme ça. Ça, c'est la date de mon arrière-grand-mère. Je forme la corne du Capricorne, je forme le chiffre 84. C'est le chiffre 68 qui vraiment forme la corne du Capricorne. Et aussi dans le nom de ma mère, Mathilda. Mathilda égale 68. Et aussi dans le nom de ma mère. Et dans le nom de ma mère, il y a aussi de Carpentrie. 129. 129 est aussi dans la date de naissance de Satan. Donc regardez, ici nous avons le nom de ma mère et de ma grand-mère. Dans le nom de ma mère, il y a le chiffre 97 qui est dans le mot serpent. Mais il y a aussi le mot Seigneur. Vous voyez que le nom de ma grand-mère porte le chiffre 98 qui est dans le mot Seigneur. Et vous voyez que la date de naissance de ma grand-mère, plus le 98, forme le chiffre 2123. Et là, ce qui est important, c'est que s'il y a un serpent, il y a Satan. S'il y a Satan, il y a un serpent. Donc le chiffre 2123 est le chiffre du mot Seigneur sur la date 1925. Mais regardez, ça forme le chiffre 3968 et que ça forme exactement le chiffre, un putain de chiffre, celui du Capricorne. Parce que dans le nom de ma mère, il y a Mathilda. Et le mot Mathilda est le chiffre 68 qu'on retrouve ici. Mon arrière-grand-père est mort sur la date 1968, en plus. Pour bien vous montrer que le chiffre 68 est important dans ma famille, puisque mon arrière-grand-père est mort sur la date 1968.
Voilà, on va finir la vidéo comme ça. Donc, je vais vous expliquer un reportage que j'ai vu que je trouvais super intéressant. C'était les abeilles africaines qui sont très agressifs et surtout que maintenant elles sont partout aux États-Unis, dans tous les continents, elle est partout. L'abeille africaine, qui est très agressif et aussi invasif. Mais les scientifiques se sont posé les bonnes questions sur Terre et ça c'est pas mal. Ils se sont dit que comment une abeille africaine se comporterait dans l'Amazonie, dans une forêt super tropicale. Eh bien, curieusement, l'abeille africaine n'est plus une espèce invasive. N'est plus une espèce invasive. Elle est invasive dans un environnement qui ne marche pas, puisqu'en fait, c'est notre environnement, c'est pas l'environnement d'une forêt vierge. Une forêt vierge est capable de tout gérer. Elle se gère elle-même. Mais cette forêt qui se gère elle-même, elle se gère aussi avec des esprits très puissants qui, euh, qui ne se gèrent pas tout à fait elles-mêmes. Par exemple, dans une ruche d'abeilles, toutes les ouvrières, elles s'organisent par rapport à quelque chose qui fait apparaître une reine. Et tout ça fait qu'il y a une organisation autour d'une reine, mais autour de quelque chose. Mais c'est un petit peu pareil dans la nature, ça veut dire tout est désorganisé, mais même si tout est organisé et que les plantes poussent un peu comme elles veulent, euh, tout a un sens. Parce que tout ce qui pousse, si un arbre il tombe, il fait tomber plusieurs arbres qui, elle, fait une clairière. Une clairière, vous voyez, quand, parce que dans les forêts, il n'y a plus de soleil en bas. Et il y a quelques plantes qui poussent en bas des arbres. Mais quand on est dans une clairière, c'est qu'il y a un arbre qui est très ancien qui tombe et qui, quand il tombe, l'arbre écrase toutes les autres plantes, mais laisse pousser de nouvelles variétés parce que comme ça crée une clairière, il y a de nouvelles variétés qui repoussent. Vous voyez? Il y a tout un cheminement où tout ce qui est dans une forêt, et de toute manière, on ne peut pas mieux faire, nous les humains, parce que nous, les humains, la seule chose qu'on peut faire, on peut dire que Galilée pense que la Terre est ronde, c'est la seule chose qu'on peut faire sur Terre. Mais c'est pour ça que si une abeille africaine arrive, elle ne peut pas s'adapter. Elle ne s'adapte pas. Elle s'adapte pas de la même manière que si tout était dans la nature, en harmonie avec la nature. Parce qu'elle ne s'adapte pas, les abeilles africaines. Parce qu'elle n'est pas en harmonie avec la nature. Voilà, ben c'était la fin. C'était pour vous montrer que finalement, les abeilles africaines, qui étaient une espèce invasive, arrivaient dans la forêt, elles n'avaient plus besoin d'être invasives, puisque c'est la forêt qui gère tout l'écosystème. Donc voilà, merci de m'avoir suivi, puis j'espère que je vous ai montré des trucs pas mal. Là, il y a plein d'idées dans cette vidéo. Et j'ai été assez vite, j'ai montré beaucoup de choses en très peu de temps. Parce que des fois, je parle, mais là, dans cette vidéo, j'ai avancé assez vite dans les calculs. Ça veut dire qu'on a vu beaucoup de calculs. Ça me plaît beaucoup. Une vidéo où on voit beaucoup de calculs, comme ça, on va de plus en plus loin dans les idées. On va creuser de plus en plus loin. Je veux dire, on imagine des gens qui vont creuser pour aller chercher de l'or à 40 000 mètres sous terre. Bon, ben, on imagine qu'on fait la même chose en creusant un trou jusqu'à l'or, mais au mieux de le creuser dans la terre, on le creuse dans notre esprit pour chercher l'or qui est à 4000 mètres sous terre. Voilà, merci de m'avoir suivi. Au revoir.